Et la présidentielle se déroulera dans un climat extrêmement tendu en zone anglophone. Les séparatistes rejettent ce scrutin qu'ils estiment joué d'avance. Depuis plus d'un an, ils affrontent les forces spéciales. Pour la première fois, une de nos équipes a pu suivre leurs opérations. Le reportage est signé Patrick Fandiou. Une base militaire visée par un tir d'origine inconnue. Pas un tireur, Kiki. Il y a un petit paro. C'est bon. Voilà, venez ici. En quelques secondes, des dizaines de soldats sur le pied de guerre dans ce camp du bataillon d'intervention rapide, le BIR, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Voilà des mois qu'elle est en première ligne dans la lutte contre les séparatistes anglophones. Au loin, une rafale de tirs, la riposte de ces forces spéciales qui soupçonnent les sécessionnistes d'avoir voulu attaquer leur poste de commandement. On a entendu tout à l'heure quelques coups de feu isolés, apparemment alarmes de traite, qui sont partis de l'autre côté de la clôture. Et immédiatement, les gens sont déployés pour essayer de localiser d'abord l'origine des tirs et voir faire une montée, une manœuvre. Des attaques régulières menées par les séparatistes sur ces routes de la région anglophone du sud-ouest que tentent de sécuriser les hommes du BIR, dont les convois sont parfois ciblés. Maintenir à l'esprit la menace huile moteur sur la route, parlez. Et sur la route, soudain, un barrage dressé par les séparatistes. Alors, nous avons ici un des exemples d'abattis que les terroristes ont posé sur plusieurs tronçons. L'essentiel pour nous étant de maintenir la fluidité de l'itinéraire pour l'activité commerciale, pour l'activité économique ainsi que pour le déplacement des citoyens dans la région. À l'avant-veille de la présidentielle, des habitants encore plus sous la menace des séparatistes qui ont lancé un mot d'ordre de boycott depuis l'ouverture de la campagne. Ils m'ont stoppé sur la route en me disant que la circulation était interdite depuis le 22 septembre. J'ai très peur maintenant, car ils m'ont beaucoup frappé. Pour assurer leur sécurité, le BIR escorte désormais les cars de passagers dans cette région anglophone où se développe une crise humanitaire frappant les zones les plus reculées. Ici, une distribution de vivres et de matelas organisée par les autorités pour ces populations qui vivent parfois cachées dans des forêts environnantes. La plupart d'entre nous ont survécu en forêt pour fuir les combats. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour nous ravitailler et ensuite on retourne. C'est très difficile, mais grâce à ça, on va tenir quelques jours. D'après l'ONU, près de 250 000 personnes ont été déplacées par les violences et plus de 40 000 ont dû se réfugier au Nigeria voisin. Presque tous ne pourront pas participer à la présidentielle de ce dimanche.